Aussitôt, il pourvoit mes besoins. D'autres ont le pain, d'autres ont les parents qui pourvoient le besoin, qui les achètent des habits, qui les prodigent des conseils. Je n'ai plus personne. Aïe, Baba, Bisuma. Oh, Jesus. Oh, papa, tu es tout pour moi.
Tu es tout pour moi. Oh, Jesus. Jesus. Oh, Seigneur. Papa, tu es tout pour moi. Alléluia. Alléluia. Oh, Jesus, 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 Saint-Esprit. Nous voulons te confier ces moments, Saint-Esprit. Donne-moi la force de pouvoir transmettre ce que j'ai reçu au nom de Jésus. Prends le contrôle de toutes choses. Prends le contrôle de toutes choses. Et que toute la gloire te revienne au nom puissant de Jésus. Amen. Shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Vous savez, je n'avais pas prévu de direct aujourd'hui, mais ce que je viens de vivre avec le Seigneur, et ce que je continue de vivre, ce que j'avais commencé déjà à vivre et ce que j'ai vécu aujourd'hui, c'est dit que je ne pouvais pas rester. Le Seigneur m'envoie fortifier quelqu'un ce matin. Le Seigneur m'envoie dire à quelqu'un ce matin, tu n'es pas seul, je suis avec toi, tu n'es pas seul, tu es orpheline, tu es orphelin, tu n'es pas seul, tu es veuve, tu n'es pas seul, tu n'es pas seul. Dieu le Père est ton papa, il est avec toi, tu n'es pas seul, tu n'es pas seul. J'ai envie de te dire, tu n'es pas seul, regarde-moi, je suis aussi orpheline. Tu n'es pas seul. Ce matin, j'ai envie de fortifier quelqu'un. Vous savez, c'est dit que personne d'entre nous n'a demandé à être orphelin, orpheline ou seul dans ce monde. Il y a des personnes qui sont même, ils ont leurs parents vivants, mais les parents vivants, mais ils sont comme des orphelins. Parce qu'il les manque l'amour du père, il les manque l'amour d'une mère et tout ça. Ce matin, j'ai envie de te dire que Dieu le Père, Saint-Esprit, fortifie-moi, fortifie-moi. Je fais l'effort de ne pas pleurer, mais je n'arrive pas parce que, bon, c'est un peu compliqué, c'est un peu dur de ne pas pleurer parce que je sens cette douleur dans le cœur de quelqu'un. En fait, j'imagine, je ressens cela dans le cœur de quelqu'un. Je vois comment tu es triste. Je vois comment tu es abattu au-dedans de toi. Je vois comment tu es désemparé et tu te sens seul. Tu te demandes, est-ce que tu pourras? Tu te demandes, est-ce que tu arriveras? Tu te demandes, est-ce que toi aussi tu vas réussir un jour? Parce que tu as des parents même vivants, mais qui n'ont rien, qui ne peuvent pas te propulser. Bien-aimé, la Bible nous dit, malheur à l'homme qui se confie à l'homme. Ton refuge, cherche-le dans l'Éternel.
Il est ta forteresse, il est ton refuge, il est ton papa. Il est ton papa. Parce que si tu as les parents pauvres qui ne peuvent pas te propulser vers l'avant, c'est comme si tu étais même orphelin et orpheline. Ah, bien-aimé, c'est quelque chose qui est dur parce que je l'ai vécu ce matin. Je l'ai vécu, le Seigneur m'a fait vivre cela. Et je ne pouvais pas rester parce que je n'avais pas prévu de direct aujourd'hui. Je me suis dit, bon, je suis là, je vais me reposer, puis après j'irai au travail. Mais je n'avais pas prévu de direct. Mais étant donné ce que mon âme a vécu aujourd'hui, bien-aimé, je suis venu pour te fortifier. Je suis venu te dire ce matin que tu n'es pas seul. Il y a quelqu'un là-haut qui est pour toi un père. Il y a quelqu'un là-haut qui est pour toi une mère. Il y a quelqu'un là-haut qui est pour toi un époux. Il y a quelqu'un là-haut qui est pour toi une femme qui s'appelle Dieu le Père. Il est tout pour nous. Il est tout pour nous. Ah, bien-aimé, sois fortifié ce matin. Sois fortifié ce matin. La Bible nous dit ici dans Psaume 27, Psaume 27, verset, je vais vous trouver le verset tout de suite, le verset 10, Psaume 27, verset 10, il dit, « Car mon père et ma mère m'abandonnent, mais l'Éternel me recueillit. » Si ton père t'a abandonné, si ta mère t'a abandonné, qu'il soit vivant ou mort, si ton père ou ta mère t'a abandonné, l'Éternel ne t'abandonnera jamais. Lui ne te délaissera jamais. Il est l'amour fidèle. Il t'a aimé avant que tu ne sois dans le sein de ta mère. Il t'a connu. Il te connaissait déjà. Donc, ce que tu es en train de vivre aujourd'hui là, bien-aimé, c'est pour te fortifier. La Bible nous dit dans Corinthiens 10, 13 que il ne nous donne pas une situation qui dépasse nos forces. Non. Si tu vis cette situation, c'est parce que il sait pourquoi tu vis ça. Il a déjà planifié. Il ne veut pas que tu comptes sur un homme. Il ne veut pas que tu comptes sur une personne. Ne te confie pas à quelqu'un. Et ne cherche pas un autre refuge que l'Éternel. Parce que beaucoup, quand ils sont abandonnés, beaucoup quand ils sont orphelins, quand ils sont seuls, ils ont envie de... C'est-à-dire quand ils trouvent une personne qui les dit « je t'aime », ils partent s'accrocher à cette personne. Ah, il est le défenseur des veuves, les autres défenseurs des orphelins. Oh, Jesus. J'ai envie de fortifier quelqu'un ce matin. J'ai envie de dire à quelqu'un ce matin, tu n'es pas seul. Tu n'es pas seul. Vous savez, ce que nous sommes en train de vous traverser, je l'ai aussi traversé. D'accord? Je l'ai aussi traversé. Il y a le psaume 68 qui nous dit, verset 5, il dit, « Chantez à Dieu, célébrez son nom. Frayez le chemin à celui qui s'avance à travers ses plaines. L'Éternel est son nom. Réjouissez-vous devant lui. Le Père des orphelins, le défenseur des veuves, c'est Dieu dans sa demeure sainte. Dieu donne une famille à ceux qui étaient abandonnés. Il délivre les captifs et les rend heureux. Bien-aimé, toi qui n'as pas de père, toi qui n'as pas de mère, ou toi qui as été abandonné, toi qui es seul dans la nature, tu es perdu, tu es seul, tu ne sais même pas où aller, tu ne sais même pas à quelle fin te réjouir. C'est-à-dire que tu es perdu, tu te demandes, pourquoi je suis dans ce monde? Ah, bien-aimé, je me suis posé les mêmes questions il y a des années passées. Je me suis retrouvé seul, sans défense, sans issue et sans moyens. Je me demandais, mais comment je vais faire? Comment je vais faire? Comment je vais m'en sortir? Et j'entends cette voix intérieure qui me dit, tu n'es pas seul. Je suis avec toi. Crie à moi. Je suis avec toi.
Tu n'es pas seul. Tu n'es pas seul. Je suis avec toi. Je suis avec toi. J'ai envie de dire à quelqu'un ce matin, le Seigneur est avec toi. Il est avec toi. Tu n'es pas seul. Tu n'es pas seul. Il est avec toi. Tu n'es pas seul. Tu n'es pas seul. Il est avec toi. Il est avec toi. Il est avec toi. Ce matin, j'ai vécu, vous savez, j'étais assise. Et du coup, mon âme a commencé à désirer l'Éternel. J'ai dit, il faut que je rentre dans le lieu secret. Quand je suis partie dans le lieu secret, le Seigneur m'a touché. Son amour est inconditionnel. Bien-aimé, le Seigneur t'aime. Il t'aime. Il t'aime. Il t'aime. Le Seigneur t'aime. Je vous assure. Jésus dit, qui m'a vu a vu le Père. Qui m'a vu a vu le Père. Qui a vu Jésus a vu le Père. Et que lui ne peut aller au Père sans passer par lui. Donc, bien-aimé, toi aujourd'hui, tu te sens seul. Tu es toujours triste. Tu es perdu. Tu n'as pas de soutien. Tu n'as personne dans ce monde. Tu es à la risée de tous. Tout le monde t'insulte. Les gens disent ce qu'ils ont envie de dire. Il y en a même encore, tu es dans une situation où tu vis sous le toit de ton père, mais ta mère n'est plus et tu es maltraité. Ou tu te retrouves dans une famille, dans la famille de ton père ou la famille de ta mère, tu n'as pas de parents. Et on est en train de te maltraiter. Rentre dans le secret. Ton père qui voit dans le secret voit ton cœur. Crie à lui. C'est lui seul ton secours. Lui seul, il est ta force. Il est tout pour toi. Il est tout pour toi. Bien-aimé, il est tout pour toi. Il est moi ma force. Il est tout pour moi. Quelle que soit la situation, ça va vous étonner. Il y a des situations souvent qui m'arrivent. Il y a souvent des incompréhensions. Je me dis souvent, si j'ai le père physique, j'allais courir vers lui. Mais comme je n'ai pas le père physique, j'ai le père des pères. C'est lui qui connaît déjà la situation avant que ça ne m'arrive. Celui qui voit mon cœur. Je cours vers lui. Je rentre dans le secret et je lui dis, papa, voici cette situation. Je parle avec lui. Je communique avec lui. Il y a des situations. Moi, je ne me confie pas à une amie. Je n'en ai même pas. Je ne me confie pas. J'ai une seule personne qui est pour moi une jumelle. Mais la plupart de mes soucis, mes quotidiens, mes craintes, mes larmes, je rentre dans le secret parce que je n'ai pas un père avec qui courir. C'est lui mon père. Donc je lui dis, papa, quand même la situation est difficile, il y a beaucoup qui me demandent, est-ce que toi tu t'énerves? Est-ce que toi tu pleures? Oui, je pleure, mais je pleure devant mon père dans le secret. Je pleure devant mon père dans le secret. Parce que si tu te confies à un homme, il peut prendre ça pour se retourner contre toi. Ou même se moquer ou raconter à d'autres personnes.
Il y a des situations souvent que moi je traverse, je n'ai personne vers qui me tourner. J'ai personne à qui partager cela. Donc, je me retourne vers le Père. Je me retourne vers mon Père. Je me retourne vers mon Père. Quand Jésus voulait apprendre à prier, il dit, notre Père qui est aux cieux. C'est-à-dire que c'est notre Père. Jésus n'a pas fait mention d'un Dieu, mais il a fait mention d'un Père. Je vous assure que si vous avez l'intimité de Dieu, c'est-à-dire que quand tu rentres dans l'intimité, ne rentre pas en le voyant comme un Dieu. Rentre en tant qu'une fille, un fils, dans le secret. Et 1 Corinthiens 6 nous dit, verset 18, « Je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. » Il est pour toi et pour moi un père. Bien-aimé, ce matin, j'ai ressenti la douleur qu'une personne pouvait ressentir. Parce que vous savez, quand moi je me suis retrouvée dans des situations comme ça, au fait, il envoie toujours le secours. Il est ton secours. Il connaît la chose avant que la chose ne t'arrive à toi. Il connaît. C'est pourquoi nous l'appelons l'alpha et l'oméga. Il connaît toutes choses. Dieu, il connaît toutes choses. Il connaît le début et la fin. Donc, ce qui est en train de t'arriver, la situation que tu es en train de vivre là, ce n'est pas étranger pour lui. Il sait que tu vas te fortifier dedans. Il sait que tu vas t'en sortir. Aujourd'hui, si je suis cette femme forte que vous voyez devant vous, cette femme qui s'affirme devant vous, cette femme qui proclame le nom du Seigneur Jésus, je sais, il m'a fortifié, il m'a armé de courage. Ah, et il ne m'a jamais abandonné. Bien-aimé, il ne m'a jamais abandonné. Quand même je ne le connaissais pas bien, il était toujours là. Quand j'ignorais même sa présence, il était toujours là. Vous savez, souvent, c'est-à-dire que Dieu, le Père, notre Dieu, le Père là, c'est-à-dire qu'il a des manières de se manifester dans nos vies. Bien-aimé, tu vas te retrouver dans des situations que tu es en train de faire des faux trucs. Mais tu te rends compte que, c'est-à-dire qu'on ne t'attrape pas, tu te rends compte que tu es protégé. Et dans les faux trucs où tu es là, en train de faire là, tu l'appelles. Quand ça chauffe là, c'est lui que tu appelles. Et tu sais que, c'est-à-dire que c'est contre sa volonté. Mais comme il te connaissait avant, son amour vient te récupérer. Jésus a dit, il n'est pas venu pour les personnes en bonne santé là. Il est venu pour ceux qui sont malades. Et ce sont les choses viles qu'il prend pour faire des grandes choses. Il dit que là où le péché abonde, la grâce surabonde. Parce qu'il sait que tu ignores sa présence. Il sait que tu ne le connais pas. Il sait que tu ne sais même pas qui il est. Il sait que tu ne sais même pas s'il est présent ou pas. Il sait que tu ne sais même pas si il t'entend ou il t'écoute ou pas. Il y a des personnes, mais ce que je suis en train de vous dire, bien aimé, c'est dire que ce ne sont pas pour les enfants, ce n'est pas que des enfants. Il y a des pères de famille aujourd'hui qui sont orphelins, mais qui ne savent même pas à quelle fin se résoudre. C'est-à-dire qu'ils ne savent pas à qui se confier. Souvent, ils s'enferment dans leur bureau. Souvent, ils s'enferment dans la maison. Souvent, ils passent se cacher quelque part. Ils commencent à pleurer. Souvent, ils regardent derrière eux. Ils se disent, mais comment je fais pour prendre soin de ma famille? Si mon père était là,
si j'avais une source de revenus, si j'avais un appui, si j'avais de l'aide. Ah, Dieu est ton aide, bien-aimé. Dieu est ta source de revenus. Il est ton Père. Si nous, méchants que nous sommes sur cette terre, quand nos enfants nous demandent le pain, on ne les donne pas le serpent. On se lève chaque jour, on part travailler pour le bien-être de nos enfants. On ne veut pas voir nos enfants nus. On veut toujours les vêtir. On veut toujours prendre soin d'eux. On veut toujours être aux petits soins. Quand nos enfants sont malades, c'est comme si nous-mêmes nous sommes malades. Alors imaginez-vous le Père, le Créateur de toutes choses, le Père qui est là-haut. Il est aussi méchant de nous laisser. Il est aussi méchant de ne pas entendre les cris de ses enfants. Nous sommes ses enfants. Les parents physiques sur la terre sont juste le canal. Ils sont juste le canal. Je sais que tu as envie qu'on te prenne dans les bras. Je sais que tu as envie d'embrasser ton père. Je sais que tu as envie d'embrasser ta mère. Je sais que tu as envie de dire, mais je t'assure, bien-aimé, si tu rentres dans le secret, tu cries à papa. Abba Père, papa, je suis seul. J'ai besoin de toi. Tu vas sentir sa présence, je t'assure, tu vas sentir sa présence. Tu n'es pas seul. 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 Il y a un Dieu là-haut qui est ton Père. Il y a un Dieu là-haut qui est ton Père. Tu n'es pas seul, bien-aimé. Tu n'es pas seul. Moi, je peux te le confirmer. Tu n'es pas seul. Moi qui suis en train de vous parler, je suis une orpheline. Mais bien avant que je ne sois orpheline, j'étais déjà même orpheline des parents vivantes. Oui, j'étais orpheline déjà des parents vivantes. Parce que déjà à l'âge de 14 ans, j'étais abandonnée à moi-même. D'accord? J'étais déjà abandonnée à moi-même. C'est le Seigneur. Et quand je vois comment il m'a conduit, même quand je ne savais pas qu'il était présent. Il y a des choses, il y a dans la nuit où je marchais, je ne savais même pas où aller. Il y a des nuits où je ne pouvais pas manger. C'est-à-dire que je ne savais même pas demain, c'est-à-dire de quoi sera fait demain. Je n'avais personne autour de moi, j'étais seule. Seule, je vous dis, bien-aimé. Physiquement, j'étais seule. Mais spirituellement, je n'étais pas seule. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, quand je le connais, depuis que j'ai connu le Seigneur, depuis que j'ai connu mon Père céleste, c'est pourquoi le jour où mon Père physique est mort, il a dit, maintenant je suis ton Père à part entière. Je me suis investie, je me suis jetée dans ses bras. C'est depuis lors. Donc souvent, mais bien aimé, j'ai envie de vous dire, vous qui maltraitez les orphelins, vous qui maltraitez les orphelines, vous qui injuriez les veuves, vous qui injuriez les veufs, vous ne connaissez pas leurs histoires, vous ne connaissez pas la douleur dans leur cœur. Il est le défenseur des veuves, des orphelins. Je vous assure, il les ferait toujours un chemin pour les orphelins. Parce qu'il sait qu'ils n'ont plus personne. Il y en a même qui ont perdu les deux. Moi, au moins, j'ai ma mère. Il y en a qui ont perdu les deux. Ni père, ni mère. Quand je vois ces enfants aujourd'hui, il y a des enfants qui naissent et la maman s'en va. Les enfants naissent, la maman s'en va. Elle meurt avant. L'enfant ne connaîtra jamais sa mère. Elle ne verra jamais sa mère. Mais imagine qu'une personne, sa tante ou une personne maltraite cet enfant. Vous pensez que Dieu va laisser? Non.
Dieu ne va jamais abandonner cet enfant. Cet enfant va grandir. Moi, j'ai eu des secours, j'ai eu des aides, des personnes. C'est-à-dire que si je suis où je suis aujourd'hui là, c'est pas grâce à ma famille, hein. Je vous assure, je ne peux même pas. Des personnes que je ne connais pas qui se sont disposées, des personnes que je ne connais pas qui sont venues à mon aide, des personnes que je ne connais pas, ils étaient toujours là. Au jour d'aujourd'hui, je comprends que c'est le Seigneur lui-même qui plaçait les personnes. Ou c'est lui-même qui venait même en personne m'aider quand j'étais au dos au mur. Donc j'ai envie de te dire, la parole de Dieu dit, si vous m'avez vu, Jésus dit, si vous m'avez vu, vous avez vu le Père. Et nul ne peut aller au Père sans passer par Jésus-Christ. Donc ce qui veut dire que si tu veux avoir ce refuge-là qui est Dieu, si tu veux avoir cet appui-là qui est Dieu, cet amour inconditionnel, accepte le Seigneur Jésus-Christ comme sauveur et Seigneur dans ta vie. Accepte-le comme sauveur et Seigneur. Et tu verras cet amour dont je suis en train de parler. Cet amour inconditionnel dont je suis en train de parler. Cet amour inconditionnel dont je suis en train de parler. Le Seigneur est vrai. Il est notre Père. Ah, il est notre Père. Il est notre Père. Ah, Jesus. Oh, Jesus. Oh. Tu te retrouves dans cette situation. Accepte le Seigneur Jésus. Et tu sentiras cette protection, cet amour d'un Père. On dit qu'on ne donne que ce qu'on a. Je ne suis pas en train de raconter l'histoire de quelqu'un. Je suis aussi orpheline. Mais j'ai eu ce Père qui est là-haut. Et qui a pris toujours soin de moi. Qui m'a toujours couvert de son amour. Il m'a fait jamais manquer de rien. Quelles que soient les situations, il a été toujours là. Et j'ai envie de te dire ce matin, tu n'es pas seul. Accepte seulement le Seigneur Jésus. Et tu verras, tout changera. Ah. Ah, Jesus. Oh, Jésus. Tu n'es pas seul. Tu n'es pas seul. Tu n'es pas seul. Tu n'es pas seul. Ce que j'ai vécu ce matin dans la présence de Dieu. Ah, il n'y a que lui qui peut consoler les cœurs. Il n'y a que lui qui peut réparer. Il n'y a que lui qui peut fermer ce vide-là. Ce vide que tu sens. Ah, il n'y a que lui. Hey, Jesus. Oh, Seigneur. Orphelin, je ne pleure pas. Oh, Jesus. Orphelin, je ne pleure plus. Car j'ai eu mon Père. Ah, qui est là-haut. Hey, Jesus. Qui siège là-haut. Et si je faim, je crie papa. Si je suis malade, je crie à lui papa. Je n'ai plus personne. Oh, Jesus. Aussitôt,
Il y a des moments où tu as envie de courir. Tu as envie de prendre ton téléphone pour appeler papa. Tu as envie de dire à papa, oh papa, écoute, il y a cette situation. Papa, donne-moi de l'argent. Papa, j'ai besoin. Parce qu'il y a des personnes qui ont même encore 50 ans que le père peut encore donner. Mais j'ai envie de te dire, si tu te confies à Jésus, tu te confies à ce Père Céleste-là, c'est lui qui va pouvoir aller moins de détails de ta vie. Souvent même tu vas te demander, mais comment il y a des personnes qui vont venir, il va tout... Ah, Kanere Mashekitiri, oh Jesus. Il y a des moments où je me demandais comment serait cet avenir. Je vous assure que dans le passé, si quelqu'un me dit que j'allais être où je suis aujourd'hui, je vais dire à la personne non. Comment je ferai? Jesus. Tu es notre appui, papa. Tu es notre refuge. Tu es le défenseur des veuves. Tu es le père des orphelins, des orphelines. Tu es le mari des veuves. Tu es la femme des veufs. Oh, c'est en toi seul que nous nous confions, Seigneur. On n'a personne d'autre. C'est toi seul. C'est toi seul. Tu es ma mère. Oh, Jésus. S'il a fait pour moi, il peut faire aussi pour toi. C'est vrai, je ne suis pas encore arrivé au sommet. Mais je vous assure que c'est seul lui. Parce que souvent, je regarde à gauche, je regarde à droite, il n'y a personne. De mon boy, il n'y a personne. C'est où j'ai appris à me confier, à me jeter dans ses bras. Tu peux être intelligent, mais il faut te confier à lui. Il n'y a que lui qui effraie le chemin. Ne compte pas sur ton intelligence. Ne compte pas sur tes forces. Oh, Jesus. Ah. Oh, Jesus. Il y en a qui ont les deux parents vivants, mais ils sont comme des orphelins. Parce qu'ils n'ont pas les moyens de pouvoir les propulser. Confie-toi à Dieu. Nous allons réécouter ça la dernière fois. Et puis on va se laisser. On va prier et puis on va se laisser. D'accord. Pendant que tu es en train d'écouter cette chanson, ou quand tu viendras écouter cette chanson, le Saint-Esprit qui a restauré mon âme, qui a restauré mon cœur, je prie ce matin. Est-ce qu'il m'a fait ressentir ce qu'il m'a rendu, c'est-à-dire ce qu'il m'a donné ce matin-là? Je suis en train de faire le transfert au nom puissant de Jésus. Reçois la restauration maintenant. Reçois la restauration, la consolation. Oh, Rabashaka teke nerebo. Ribasoba kente koreba. Hier, le Saint-Esprit, c'était la Pentecôte. Quand le Saint-Esprit descend, il change, toute chose change. Ah, toi qui pleurais, la joie remplit ton cœur. Toi qui avais tout perdu, oh, il te redonne au centuple, en double. Donc, toi qui as perdu les parents,
qu'il soit la mère ou le père, ou les deux, ou toi qui as les parents vivants, mais qui n'a pas d'appui. Que ce Pentecôte que nous avons vécu, nous sommes encore dans cet élan du Pentecôte. La descente du Saint-Esprit, le Saint-Esprit est déjà là. Il n'est pas descendu hier. Dès le premier jour où le Père a dit, le Saint-Esprit descend, le ciel est resté ouvert. Donc le Saint-Esprit est sur la terre. C'est pourquoi le diable ne peut pas engloutir, ne peut pas nous engloutir. Parce que le Saint-Esprit est sur la terre. Le ciel ne peut pas être fermé. Le ciel sera fermé quand le Saint-Esprit sera reparti. Mais avant que le Saint-Esprit ne repart, bien aimé, le Seigneur Jésus sera déjà de retour. Alors j'ai envie de te dire que ce Saint-Esprit qui habite en nous, qui est sur cette terre, qui est comme le vent, qu'il te touche maintenant. Reçois son toucher maintenant. La consolation. Reçois la consolation. Oh, Rabashakata Kenderebo. Ribasoba Kente Kore Mashakataraba. Je l'ai reçu à l'âge de 14 ans. Je ne savais même pas qui il était. Je ne savais pas comment il travaillait. Mais lui, il a pris soin de moi. Il a veillé sur moi. Il m'a guidé jusqu'à aujourd'hui. Et je sais, ça ne dépend pas d'âge. Le Saint-Esprit, je n'avais pas encore accepté Jésus quand le Saint-Esprit est rentré. Non, je ne connaissais pas ce Dieu-là. Je n'ai pas confessé Jésus. J'ai reçu le Saint-Esprit avant d'avoir confessé Jésus plus tard. Alors je prie que ce Saint-Esprit te touche maintenant. Reçois. Ha kareba shakata kareba. Ribaba sokoto koreba shakata kenterebo. Rikata kerebo soko pakanta kerebo sokoto koreba shakataraba. Ribaba sekete kenderebo sokoto koreba shakata kerebo. Rabakente koreba sheketerebo. Rikata kenderebo sokoto koreba. Rabakente koreba sheketerebo. Oh, que ce Saint-Esprit te touche, mais qu'il te console. Ah, que le Saint-Esprit siège dans ta vie maintenant. Et que tu sois consolé. Et qu'il te remplisse de l'amour inconditionnel de Dieu. Et qu'à partir d'aujourd'hui, que tu ne te sentes plus seul. Ah, alléluia. Reçois. 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 Reçois au nom de Jésus. Oh, Rabashakatakari, que cette présence te touche maintenant. Oh, Rabashakatakari. Alléluia. Alléluia. Merci Jésus. Et si tu veux confesser Jésus, dis Seigneur, j'ai entendu parler de toi, que tu es un Père. Tu es un Père. Moi, je n'ai plus de Père sur cette terre. Je n'ai plus de mère, je n'ai personne. Et je veux que tu sois aussi un Père pour moi. Je veux que tu prennes la première place. Je veux que tu sois mon chef, mon Père, ma mère. Je veux que tu sois mon tout en tout. Alors, Seigneur, je te donne ma vie ce matin. Et je te confesse que tu es mon Père, que tu es mon Seigneur, tu es mon Dieu, tu es mon tout pour moi. Je te donne ma vie. Oui, Jésus. Alléluia. 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 Ouais, répète cela. Ouais. Oh, Jesus. Merci, Jésus. Au nom puissant de Jésus. Amen. Bien-aimés, que le Seigneur vous bénisse. Qu'il vous remplisse. Qu'il vous console ce matin. Et qu'il vous console à partir d'aujourd'hui jusqu'à la fin de vos jours sur cette terre. Pas seulement ce matin, mais pour toute la vie. Et que vous puissiez vous confier en lui, qu'il soit votre refuge. Il dit dans 2 Corinthiens 6, verset 18, je serai pour vous un père, et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Je vous laisse
avec l'amour inconditionnel de Dieu. Que Dieu vous bénisse.